Bonjour à tous, bienvenue dans cette masterclass. On va parler ensemble de la génération de leads sur LinkedIn. Donc moi je m'appelle Lucatis, je suis le fondateur de Neodeal. Neodeal c'est une société qui développe un logiciel justement pour vous faciliter le travail de prospection sur LinkedIn. On va voir ensemble, après maintenant un peu plus de 4-5 ans quand même d'expérience où j'utilise principalement LinkedIn personnellement pour ma société et avec de nombreux clients, toutes les bonnes pratiques, toutes les techniques et toutes les astuces pour performer. Voilà, c'est l'objectif de cette masterclass, j'espère que vous allez apprécier. Et puis on va commencer dès maintenant. Première étape que je voulais vous présenter, c'est justement un peu le plan qu'on va parcourir ensemble pendant cette masterclass. Donc j'ai résumé ça en 5 étapes. Je pense qu'il y a 5 étapes très importantes à suivre aujourd'hui pour générer des leads sur LinkedIn. Et simplement pour préciser, on va aussi prendre un parti, prendre une vision plutôt outbound, donc plutôt prospection, plutôt approche directe. C'est-à-dire que cette masterclass, le but c'est de vous montrer comment utiliser LinkedIn à des fins commerciales. Donc il y a toute une partie aussi bien sûr d'utilisation de LinkedIn à des fins plutôt de communication. Mais nous on va se concentrer ensemble sur comment retrouver les bonnes personnes, comment les contacter et comment générer du lead à partir de ces stratégies-là. Donc les 5 étapes sont les suivantes. La première, ça va être comment optimiser votre profil LinkedIn. Donc là, je vais vous donner des astuces et des conseils concrets à appliquer pour que vos profils soient le plus attractifs possible. Ensuite, on verra comment retrouver vos cibles sur LinkedIn, comment utiliser le moteur de recherche de LinkedIn ou de Sales Navigator. On parlera un peu des deux et on fera des démos justement pour illustrer. On parlera ensuite de comment contacter vos cibles. Une fois que vous avez retrouvé les bonnes personnes, comment vous allez pouvoir les contacter sur LinkedIn, quelles sont les bonnes pratiques et comment maximiser justement le taux d'acceptation sur LinkedIn. Ensuite, on parlera de comment capter l'attention de vos cibles sur LinkedIn. C'est quelque chose qui est très important, c'est-à-dire que le but, c'est aussi à un moment d'échanger avec ces personnes-là, c'est-à-dire de passer du réseau LinkedIn entre guillemets à la vie réelle, donc que ce soit sur du meeting, du phoning, de l'emailing, mais comment vous allez pouvoir capter justement leur attention, susciter leur curiosité. Et puis enfin, on parlera de comment déployer et exécuter votre routine, parce que ce qui est très important dans la prospection de façon générale, et c'est également le cas sur LinkedIn, c'est d'avoir une certaine discipline, une certaine rigueur, et du coup une routine à appliquer toutes les semaines pour performer. Alors avant de commencer, je pense que c'est important quand même de rappeler pourquoi personnellement, donc en tant qu'introduction, je pense que LinkedIn est le meilleur endroit pour initier sa prospection. Alors il y a beaucoup d'arguments pour moi qui sont en faveur de LinkedIn sur justement l'utiliser en tant que première étape, commencer sa démarche de prospection sur LinkedIn, et je vais vous présenter pour moi les principaux arguments. L'idée c'est simplement, si vous n'êtes pas encore totalement convaincu aujourd'hui de l'intérêt d'utiliser LinkedIn, ou si vous sentez qu'effectivement sur LinkedIn il y a un potentiel, avec cette introduction je vais vous présenter justement des faits qui vont aller dans le sens de mettre en place une stratégie de prospection sur LinkedIn. Pourquoi initier sa prospection sur LinkedIn? Première chose, parce qu'aujourd'hui LinkedIn est la base de données B2B la plus riche du monde. Donc il faut savoir que si vous travaillez dans le B2B, si vous êtes une entreprise et que vos clients sont d'autres entreprises, sont des professionnels, vous n'allez pas trouver une base de données plus riche aujourd'hui que LinkedIn. LinkedIn c'est 700 millions de profils aujourd'hui dans le monde. C'est plus de 20 millions de profils en France. Donc vous avez un volume de données et surtout sur des positions en général, ce qui est très représenté sur LinkedIn, c'est quand même le middle et le top management. Donc quand on est dans une stratégie justement d'identifier les bons décisionnaires, d'identifier les bonnes personnes pour étendre son réseau et pour générer un maximum d'opportunités, pour moi, il n'y a pas une base de données meilleure aujourd'hui que LinkedIn sur ce sujet. C'est pas tout, puisqu'ensuite, il faut savoir qu'aussi LinkedIn, c'est la base de données la plus fiable. Donc ils ont à la fois le côté volume, mais ils ont également le côté fiabilité. Parce qu'en fait, sur LinkedIn, finalement, c'est les personnes elles-mêmes qui vont mettre à jour leurs données. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où le turnover, c'est quand même la règle, c'est-à-dire que les gens changent de poste assez régulièrement, en tout cas, plus le temps passe et plus le turnover augmente. Donc ce qui est difficile pour des bases de données B2B, finalement, c'est de assurer une certaine garantie, une certaine qualité dans la donnée. Et c'est là où, encore une fois, pour moi, LinkedIn est très fort, c'est que comme c'est les utilisateurs eux-mêmes qui mettent à jour, finalement, leurs informations, vous avez la quasi-certitude, quand vous utilisez LinkedIn, que vous avez une qualité de la donnée, on va dire, au moins supérieure à ce qui existe ailleurs. Après, LinkedIn, c'est comme toutes les bases de données, il y a forcément un pourcentage qu'on évalue à 10-15% de profils qui sont peut-être un peu des données qui sont plus à jour, qu'il faudrait remettre à jour, mais de façon générale, ça reste quand même la base de données la plus fiable du monde aujourd'hui. En plus de ça, c'est que LinkedIn vous propose un moteur de recherche. C'est-à-dire que si vous cherchez à identifier des personnes qui vont ressembler à vos clients, qui vont ressembler à vos prospects types,
justement LinkedIn va vous proposer un moteur de recherche et des filtres pour vous aider à les retrouver. Et ce qui est bien sur LinkedIn, c'est que vous avez un moteur de recherche sur la version basique, la version classique, qui permet quand même de lancer des recherches, d'identifier des profils. Et si vous avez besoin de plus, il y a une offre chez LinkedIn qui s'appelle Sales Navigator, et là qui vous donne vraiment plein de critères, plein de filtres pour vraiment avoir une recherche de qualité et identifier les bonnes personnes. Une fois qu'on a retrouvé les bonnes personnes, c'est également hyper facile de prendre contact. C'est-à-dire qu'un gros avantage de LinkedIn, c'est que vous n'avez pas besoin de l'email, vous n'avez pas besoin du téléphone. À partir du moment où vous retrouvez le profil LinkedIn de quelqu'un qui a, on va dire, un profil qui correspond à votre cible, en fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Se connecter » et vous pouvez prendre contact avec la personne. Limite, pour moi, c'est un des arguments les plus forts. C'est-à-dire que quand on est dans une démarche de prise de contact, de prospection, souvent la première difficulté, c'est d'avoir les coordonnées de la personne pour pouvoir la contacter. Finalement, l'intérêt de LinkedIn, c'est que vous n'avez même pas besoin de l'email ou du numéro de téléphone. Il vous suffit de retrouver la personne et de lui envoyer une demande de connexion. Et on verra que vous pouvez même accompagner cette demande de connexion d'un message. Pareil, on va parler ensemble, stratégie de message, comment capter l'attention. On va faire un focus là-dessus un tout petit peu plus tard dans cette masterclass. Et puis, enfin, si on regarde un peu en termes de perf, aujourd'hui, on a près de 80% des messages qui sont lus sur LinkedIn. Alors comment on peut expliquer ce taux assez élevé justement d'ouverture ou de lecture des messages? Il y a plusieurs points. La première chose, c'est que quand vous envoyez un message ou une invitation à quelqu'un sur LinkedIn, aujourd'hui, il y a quand même la majorité des personnes qui ont l'application LinkedIn sur leur téléphone. Qui dit application sur son téléphone, dit notification. Donc finalement, les personnes sont averties assez régulièrement et à chaque fois que vous faites une action, la personne va recevoir une notification, donc ça augmente les chances que votre invitation et que vos messages soient lus. Et la deuxième chose qu'il faut savoir aussi, c'est que si la personne ne consulte pas votre message ou ne consulte pas votre invitation, LinkedIn va lui envoyer un email pour l'avertir que telle personne vous a contacté, etc. Donc, je veux dire, LinkedIn limite fait du retargeting pour vous. C'est-à-dire que vous avez juste envoyé une invitation ou un message. Si la personne ne le lit pas, LinkedIn lui envoie un mail pour lui dire que vous lui avez envoyé un message. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, très clairement, vous n'allez pas avoir un moyen plus efficace pour prendre contact aujourd'hui avec les personnes que vous allez cibler. Voilà, c'est quand même, si on pèse le pour et le contre, je pense que je vous ai donné les arguments qu'il faut pour, je l'espère, vous convaincre, au moins de tester, de commencer votre approche sur LinkedIn. Et c'est justement maintenant qu'on a compris un peu tous ensemble l'intérêt d'utiliser LinkedIn à des fins de prospection commerciale. On va maintenant aborder ensemble les stratégies, les techniques, les astuces pour pouvoir y arriver et pour pouvoir performer. Déjà, de façon générale, on va dire que à partir du moment où vous travaillez dans le B2B, il y a quand même de grandes chances que les personnes que vous ciblez se retrouvent sur LinkedIn. LinkedIn, c'est le réseau professionnel numéro 1 dans le monde. Maintenant, c'est vrai qu'on peut différencier en termes de activité sur les profils et sur les populations sur LinkedIn. On va commencer peut-être par celles qui sont le moins actives. Les profils les moins actifs sur LinkedIn, c'est tout ce qui va être commerçant, artisan. Par contre, voilà, à partir du moment où vous allez cibler du middle ou du top management, je veux dire d'entreprises installées. Aujourd'hui, avoir un profil LinkedIn optimisé et être présent sur LinkedIn quand on est professionnel et qu'on va dire qu'on est dans une entreprise d'une certaine taille, c'est presque une norme ou une règle. Donc là, à ce moment-là, il y a de grandes chances que vous retrouviez les profils et les personnes qui vous intéressent. Je pense que le plus efficace, c'est de commencer sur LinkedIn. Encore une fois, je suis pas en train de dire qu'il faut pas faire d'emailing ou de phoning, mais vraiment de l'emailing à froid et du phoning à froid, je trouve ça déjà très difficile. Il faut avoir les coordonnées, il faut trouver une accroche. Je veux dire, l'emailing, il y a quand même un taux d'ouverture qui est assez faible à froid si on compare par exemple à LinkedIn où c'est 80% des messages qui sont lus. Le cold phoning, après il y a des personnes qui apprécient, il y a des sales qui adorent au téléphone essayer d'accrocher les gens. Voilà, moi je pense que très clairement, pour commencer, LinkedIn c'est plus efficace parce que justement il y a votre profil, il y a cette étape de demande de connexion qui laisse un peu de temps à la personne en face pour dire oui ou non, ce profil m'intéresse, pourquoi pas rejoindre le réseau. Voilà, maintenant l'emailing et le phoning, moi je l'utilise plutôt en deuxième phase, donc on le verra dans la masterclass un peu plus tard sur la partie routine. C'est-à-dire que c'est vrai, après une phase sur LinkedIn, où j'ai fait ce que je pouvais sur LinkedIn, j'ai donné mon maximum sur LinkedIn, si la personne ne m'a pas répondu sur LinkedIn, là la question se pose effectivement du coup, est-ce que j'enchaîne par emailing, est-ce que j'enchaîne par phoning? Et nous aujourd'hui chez nos clients, on a à peu près les deux stratégies, c'est-à-dire qu'il y a des clients qui font du phoning et d'autres qui font plutôt de l'emailing. Les perfs sont assez bonnes des deux côtés, justement comme
en fait ça devient du phoning on va dire tiède ou de l'emailing tiède et pas à froid. Ça facilite aussi ces phases-là dans un deuxième temps. Faut différencier si on parle de process, du début du process. Clairement, je suis LinkedIn à fond et je pense que c'est beaucoup plus efficace que les autres. Maintenant, si on met en gros chaque canal à la bonne position dans un workflow un peu plus global, il y a de la place pour l'emailing et du phoning aujourd'hui, bien sûr, dans des stratégies de lead generation.